19e journée de Pro D2 et Tarbes recevait Mont-de-Marsan à Maurice Trélu. Opération rachat pour les hommes de Christophe Le Suc après un début de saison bien en dessous des attentes. Le coup d'envoi est tarbé comme les premières intentions de jeu. Il y a de l'engagement et la première pénalité est tarbaise après un plaquage à l'épaule montois. Sébastien Poët se prépare, le buteur argentin qui s'élance et qui va inscrire les 3 premiers points de cette partie. Le buteur argentin qui manque d'être imité quelques minutes plus tard par Matthew James qui s'élance à son tour mais manque la cible. 3-0 toujours pour Mont-de-Marsan qui manque l'occasion de revenir à égalité. Sébastien Poët de son côté ne va pas se faire prier quelques minutes plus tard et inscrit 3 points de plus pour sanctionner l'indiscipline montoise. Encore une fois, Matthew James qui a l'occasion de lui répondre au pied après le quart d'heure de jeu va manquer la cible sur un coup de pied pourtant facile largement à sa portée. 2 échecs au pied pour le buteur montois et un échec au pied quelques minutes plus tard par le jeune arrière Geoffrey Cross qui manque la cible. Il y a précision mais il n'y a pas la distance pour l'arrière du TPR qui manque le premier coup de pied tarbé de cette première période. Sébastien Poët, lui, de son côté, ne manque pas la cible et est auteur d'un 100% dans ce premier acte, 9-0. Puis 9-3 après la pénalité réussie par Matthew James. 9-3, c'est également le score à la mi-temps. Petit score pour une première période terne et peu enjouée. La faute à des Tarbés fébriles face à des Montois inefficaces sur les derniers gestes qui n'ont pas pu compter sur la botte de Matthew James. Peu en réussite dans cette soirée. Les Montois qui vont ensuite remettre le ballon en jeu pour la seconde période et mettre la pression dans les 22 mètres tarbés. Une pression qui va se concrétiser par une pénalité réussie par Matthew James qui va réduire le score pour Mont-de-Marsan qui n'est plus mené que 9-6 après 50 minutes de jeu. Mais ensuite, les Tarbés vont mettre au supplice les Montois dans leurs 22 mètres avec une série de mêlées enfoncées pour le TPR. Et c'est Carlos Muzieux, le pilier, qui va écoper d'un carton jaune pour une succession de fautes, pour une mauvaise liaison et pour un passage au sol à plusieurs reprises. Les Tarbés qui sont en supériorité numérique et les Montois qui ont un avant en moins. C'est l'occasion rêvée pour le TPR de reprendre la mêlée, de mettre au supplice le pack montois. Le pack montois qui recule, qui n'accepte pas l'effort et l'essai de pénalité inscrit logiquement par Monsieur Boyer et les Tarbés qui passent largement devant. Double peine quelques minutes plus tard puisqu'Ormaechea écope à son tour d'un carton jaune pour un hors-jeu volontaire. Double peine puisque Sébastien Poët de son côté est en grande réussite ce soir et inscrit un 100% au pied. 19-6 après cette pénalité réussie par Sébastien Poët. Et le calvaire n'est pas prêt de s'arrêter en mêlée fermée puisqu'ici c'est un nouvel essai de pénalité inscrit par Monsieur Boyer. Les Tarbés qui sont très forts en mêlée fermée et qui mettent au supplice le pack montois dans cette rencontre. Et les Montois qui vont tenter de réagir avec ici une pénalité rapidement jouée, une passe manquée. Et derrière, de suite, il y a la pression de Morgan Rubieux, l'ailier du TPR qui fait parler ses cannes et qui est le premier sur le ballon. Et le geste magnifique de Rubieux qui claque le ballon pour Maxime Vaux qui n'a plus qu'à aller aplatir le ballon entre les perches. 31-6 et l'addition commence à être de plus en plus salée pour Mont-de-Marsan qui jusque-là avait fait jeu égal avec le TPR. 33-6 après la transformation et l'essai en fin de match de Delaye n'y changera rien si ce n'est qu'il prive le TPR d'un bonus offensif qui lui aurait fait beaucoup de bien. Rien à faire en revanche pour le Stade Montois qui s'incline finalement 33-13 et s'exporte toujours aussi mal hors de ses bases. Si mal hors de ses bases.